Bonjour à tous, grand soleil aujourd'hui dans la région et ça va durer comme ça toute la semaine. Ce week-end, les nuages pourraient être de retour, notamment dimanche, mais on en reparle à la fin de notre édition avec vos prévisions météo complètes. Mobilisation à Boulogne, les avocats ont entamé cette semaine une grève dite perlée, des journées de travail suivies de journées de protestation. Depuis plus de 3 semaines, ils sont mobilisés contre le projet de réforme de la justice, une réforme qui prévoit entre autres la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance et la création d'un tribunal criminel départemental pour désengorger les cours d'assises, des propositions qui inquiètent le monde des avocats pourtant peu habitués aux mobilisations. Pour l'instant, leur mouvement est sans résultat, d'où le durcissement de leur action. À Boulogne, les avocats ont été parmi les premiers et les plus motivés à se rassembler. Depuis quelques semaines, ils demandent systématiquement le renvoi des affaires à une date ultérieure, ce qui est presque à chaque fois accepté par les juges. Le tribunal tourne donc au ralenti. Explication avec le bâtonnier du barreau de Boulogne au micro de Louis Caillé. C'est un moyen de grève qui permet d'être en cohérence avec les autres barreaux, parce que le mouvement de grève ne touche pas que le barreau de Boulogne, mais bien tous les autres barreaux. Et c'est un mouvement de grève aussi qui devient perlé pour qu'on ait du temps pour se consacrer à la défense de nos intérêts et surtout au fait de pouvoir organiser des actions. Ça permet de mieux s'organiser. Alors c'est délicat parce que qui dit grève perlée dit aussi jours d'activité, donc il faut aussi préparer les jours d'activité, ce qui demande du temps et de l'investissement. Mais ça permet de mieux s'organiser parce que dans ces jours d'activité, on consacre évidemment du temps à organiser ce qui se passera pendant les journées de grève et à organiser les modalités des suites de la grève et les contacts qu'on peut aussi avoir avec les uns et les autres. Autre actualité sociale avec la mobilisation des agents municipaux et de ramassage des ordures de l'agglomération de Saint-Omer. Une quarantaine d'entre eux se sont rassemblés à Arques hier matin devant le dépôt de la collecte de la Capso. C'est la deuxième fois après une première action le 22 mars dernier que ces agents se mobilisent. Ils dénoncent la suppression annoncée de leurs acquis sociaux et de leurs conditions de travail. Hier, en réponse à cette action, la communauté d'agglomération a fait appel à une société privée pour assurer malgré tout le ramassage des déchets. Un entretien est prévu ce vendredi entre les grévistes et le maire de Saint-Omer. On écoute les agents au micro de Louis Caillé à ce sujet. On nous met toujours ça en avant, qu'il y a un rapport de la Cour des comptes, mais en sachant que ce rapport est simplement consultatif. Et nous, on voudrait une vraie négociation, avoir ok, on veut bien faire des efforts et ne pas garder tous les acquis les 7 jours et demi, mais que dans l'autre sens, on nous écoute aussi, on écoute la voix des agents et qu'on nous laisse aussi certains acquis qui avaient été promis avant la fusion. On veut travailler ensemble, mais là, par rapport à ce qui est dit, on entend que c'est fait parce qu'il y a des réunions, mais lors de ces réunions, les discours sont stériles et ne vont que dans un sens. C'est toujours, on nous propose un protocole de temps de travail, mais toujours en incluant des jours de travail supplémentaires pour les agents. Après 2 ans de travaux, Nausicaa va réouvrir au public le 19 mai prochain et de belles surprises attendent les visiteurs, notamment un nouveau bassin et pas des moindres. Ce bassin est annoncé comme le plus grand d'Europe avec un volume d'eau de 10 000 mètres cubes. Pour l'anecdote, il a fallu 6 semaines pour le remplir entièrement. Cet espace aquatique peut accueillir jusqu'à 25 000 espèces de poissons. L'objectif de la direction du centre est de provoquer de l'émotion et de l'émerveillement chez le visiteur. Jusqu'ici, Nausicaa accueillait 600 000 personnes par an, mais avec les nouveaux aménagements, le centre espère bien en attirer 1 million. Les travaux ont coûté au total 70 millions d'euros. Philippe Valette, le directeur général de Nausicaa, au micro de Louis Caillé. Le 9 mai, on met un gros requin-marteau dans ce bassin. Et puis, on va avoir des jeunes requins-marteaux qui vont arriver, ainsi que des raies mobula, c'est-à-dire des raies manta naines. Enfin, quand je parle de naines, elles font 1,50 m d'envergure. Et puis, on a des raies manta qui vont arriver aussi un peu plus tard.
Avec les beaux jours de retour, les grandes chaleurs pourraient bien revenir prochainement. Alors pour que nos compagnons à quatre pattes ne souffrent pas trop de la chaleur, Marie Quérel, créatrice de la marque Techniche, a mis au point des vêtements rafraîchissants pour chiens. Ces vêtements utilisent une innovation textile qui absorbe 20 fois le volume d'eau de l'animal. Celui-ci n'est donc pas mouillé en cas de chaleur. Il faut compter entre 60 et 80 € pour une veste canine comme celle-ci. Xavier Silly a rencontré la créatrice de la marque. C'est vrai que quand on est sur des périodes de forte canicule, un animal c'est comme un être humain, donc il y a un moment où effectivement s'il y a trop de chaleur, il va avoir du mal à absorber ce surplus et ça peut causer bien sûr de la fatigue dans le meilleur des cas, mais dans des cas plus compliqués, ça peut effectivement nuire à sa santé. C'est vrai que sur les chiens on a deux gammes, on a une gamme de manteaux, donc ça forcément on le met à l'animal quand on se balade et ça c'est quelque chose un peu qu'on lui impose, et on a aussi une gamme de tapis. Alors là c'est très simple, vous mettez le tapis chez vous et vous allez tout de suite voir qu'il va aller dessus. C'est bien que justement il a ressenti qu'il avait besoin de fraîcheur et par lui-même il va avoir ce réflexe de chercher le frais en fait. Le festival international Série Mania approche. Il aura lieu du 27 avril au 5 mai à Lille. Plus de 100 projections de séries françaises et internationales sont prévues avec des avant-premières mondiales et des exclusivités. Il s'agit de la 9e édition de ce festival, à l'origine parisien, mais délocalisé pour la première fois dans la région. L'année dernière, Série Mania avait rassemblé plus de 50 000 spectateurs du théâtre Sébastopol au Nouveau Siècle en passant par la gare Saint-Sauveur ou le Colisée de Roubaix. Différents lieux de l'agglomération accueilleront cet événement entièrement gratuit. Explication au micro d'Idil Gunaï. On a peu de saison 2 et autres, donc nous c'est plutôt un festival de découverte, mais on se fait le plaisir de quelques avant-premières de nouvelles saisons, en particulier avec The Handmaid's Tale et Westworld, qui sont deux gros titres dont on a les premiers épisodes des saisons 2 qui seront présentés. Et après le reste c'est de la découverte, c'est surtout des inédits, des choses qui viennent du monde entier. On a plus de 20 pays représentés et on a une compétition avec 10 vraies premières mondiales que même les habitants des pays d'origine n'ont pas vues encore, qui viennent d'Israël, d'Australie, d'Europe du Nord, d'un petit peu partout. Donc c'est une vraie aventure, une vraie découverte et ça devrait être des titres qui devraient faire parler d'eux après. Voilà donc avis aux fans de séries télévisées. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo.